Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki. Kamishina wa Umoja wa Ulaya Haja Labib alipokelewa Ijumaa mjini Goma na viongozi wa M23 akiwemo Corneille Nangaa. Alisema amepata ahadi kutoka pande zote zinazohusika kwenye mzozo kuruhusu misaada ya kibinadamu kwa kuheshimu sheria za kimataifa. Kwa upande wake, AFC M23 imetangaza kuwa itawaacha huru watoto waliokuwa wamejiunga na jeshi la FARDC pamoja na wanajeshi waliojeruhiwa waliobaki katika maeneo inayodhibiti baada ya mazungumzo na ujumbe wa Umoja wa Ulaya. Hujambo. Kamishina wa Umoja wa Ulaya anayehusika na usawa, maandalizi na usimamizi wa majanga Haja Labib aliwasili Goma Ijumaa tarehe 20 Februari mwaka huu. Alipokelewa na viongozi wa AFC M23 akiwemo mratibu Corneille Nangaa. Baada ya mazungumzo kuhusu hali ya kibinadamu, alisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa na kulinda raia pamoja na wafanyakazi wa misaada. Alisema amepata ahadi ya pande zote kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Na kwa upande wake AFC M23 imetangaza hatua kadhaa muhimu baada ya mazungumzo na ujumbe wa Umoja wa Ulaya. Imetaja kuwa itawaacha huru watoto waliokuwa wamejiunga na jeshi la FARDC pamoja na wanajeshi waliojeruhiwa waliobaki katika maeneo yake. Je voudrais terminer ici en disant sur cette question que, en signe de bonne foi et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions, notamment nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC M23 et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des vatagueurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Tubaki jimboni Kivu Kaskazini. Shirika la utetezi wa haki za binadamu CRDH limetoa ripoti Ijumaa ikisema zaidi ya raia 7,000 waliuawa kati ya mwaka 2020 na 2026 katika eneo la Beni, Lubero
jimboni Kivu Kaskazini. Shirika hilo linasema watu 5,100 waliuawa kati ya 2020 na 2024 na zaidi ya 2,000 kati ya 2024 na 2026. Linasema ghasia hizi ni sehemu ya mfumo wa vurugu unaoendelea. CRDH pia inataja kuhusika kwa makundi ya wenyeji silaha wazalendo na inazungumzia visa vya ushirikiano au rushwa vinavyowahusisha baadhi ya wanajeshi wa FARDC umbali na magaidi wa ADF. Machette, donc ADF, machette et couteau qui égorge les Nande à toute impunité dans la région de Beni Lubero au Nord Kivu. Alors, enquête ambayo tuliweza kufanya iliweza kuonesha kama tangu mwaka 2012 mpaka 2024 watu ambao wamewawa na wahuni wa ADF na wengine waliwawa na askari wa FARDC, wengine waliwawa na majimaji. Watu wenyewe waliwawa kwanza ile mwaka 2022 mpaka 2024 ni 516 raia ambao wameweza kuwawa ndani ya Beni Lubero, na kwanza mwaka 2024 mpaka 2026 ni watu 2,000 ambao tumeweza kuidadisha ambao waliweza kuwawa, na hesabu ambayo tumeweza kupata kwa jumla ni watu 7,000. Na hiyo hesabu tunafikiri ya kwamba ni ya kidogo, kwa sababu kuna maeneo sisi hatukufika. Kuna maushuda ingine ambayo hatukuweza kupata. Ni kusema wanaweza kuwa wengi zaidi kushinda hapo. Na hiyo sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaumu kabisa, na kitu kinatushangaza ni kuona ya kama maskari ambao wako huko hawafanye kazi kwa kuweza kufuatilia hawa waadui. ADF zinaua leo, zinaua kesho, zinaua kesho yake. Maskari wanafika tu kulogota maiti, maskari wanafika tu kukamata picha za maiti na binaishia hapo. Hakuna operation kama ile ambayo tuliweza kuona wakati ya General Bauma kufuatilia adui. Unaona kama inakuwa kitu ambacho kinashangaza. Raia wanakuwa wanaachiliwa, hawapate msaada yoyote. Na sisi tunasema haya yote ni kwa sababu kufatana ankete tunaweza kufanya, kuna maaskari wa maafisa wa jeshi ambao wanahusika. Tujielekeze Ituri. Parokia ya Mtakatifu Joseph ya Bule katika eneo la Jugu ilikumbwa na tukio la uharibifu lililofanywa na baadhi ya wanajeshi wa FARDC waliokuwa wakidhibiti kituo cha Bule kati ya usiku wa tarehe 14 na asubuhi ya tarehe 16 Februari mwaka huu, kwa mujibu wa dayosasi ya Bunia. La paroisse Saint-Joseph de Boulé, construite totalement par la générosité des fidèles, vient d'être le théâtre d'une profanation ciblée des éléments de FARDC qui contrôlent le centre de Boulé en synergie avec la MONUSCO et les UPDF entre la nuit du samedi 14 février et la matinée du lundi 16 février 2026. Les combats à répétition opposant les FARDC aux miliciens de la CRP lui ont infligé des graves dégâts collatéraux, en l'occurrence les toitures du presbytère et de l'église trouées, des murs et des vitres détruits par balles et obus, avec plusieurs biens de valeur emportés. Eu égard à cela, la curie diocésaine s'en remet aux autorités provinciales et nationales, ainsi qu'en leurs partenaires, pour que justice soit faite. Ainsi condamne-t-elle fermement la recrudescence des violences liées aux affrontements entre les FARDC et les miliciens de la CRP à Boulé.
Elle condamne également les propos menaçants de certains éléments de FRDC à l'égard du clergé du diocèse de Bunia. Elle rappelle que l'Église joue son parti pris, son rôle d'artisan de paix parmi les peuples de l'Ituri. Enfin, elle exprime sa proximité et compassion aux prêtres, fidèles catholiques et habitants des Boulets d'une part, et invite d'autre part tous les chrétiens du diocèse de Bunia à intensifier la prière pour la réconciliation et la paix, ainsi que la réparation spirituelle de la profanation du Saint-Sacrement et de l'église de Boulé. Kwa kujibu, jeshi la Kongo kupitia msemaji wake katika eneo hilo, Luteni Jules Ngongo, lililaani vitendo hivyo na kutangaza kukamatwa kwa wanajeshi waliohusika. Walihamasishwa hadi Bunia na kukabidhiwa kwa mahakama ya kijeshi ili kujibu tuhuma zinazowakabili, alisema Luteni Jules Ngongo. Sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, gouverneur militaire, est saisi officiellement par le responsable de l'église catholique de la profanation de la paroisse Saint-Joseph Travailleur de Boulé, située dans le territoire de Djougou, chefferie des Bahema Badjéré. Cet acte grave et inacceptable a été commis par certains éléments de forces aux armées accompagnés d'un civil. L'administration militaire condamne avec la plus grande fermeté ces comportements indignes qui ne reflètent ni le valeur de l'armée régulière ni l'engagement de forces de défense à protéger les civils et le lieu de culte. Nous informons l'opinion nationale et internationale, ainsi que l'ensemble de chrétiens de l'Ituri, que le militaire impliqué ont été immédiatement arrêtés, transférés à Bunia et déférés devant la justice militaire. Ils devront répondre de leurs actes, lequel constitue une violation grave du droit international humanitaire et de règles strictes qui encadrent l'action des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut noter que plusieurs cas de dérapage et des violations des droits de l'homme sont... Ndani ya jimbo la Haut-Katanga, naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani amewaagiza mameya, maburgumea na wakuu wa wilaya katika Haut-Katanga kuwatambua wakazi wa maeneo yao. Ujumbe huo uliwasilishwa na gavana wa muda Martin Kazembe kwa mamlaka zote husika. Procéder à l'identification des résidents qui sont dans toutes les entités territoriales de la République démocratique du Congo. Telle est l'instruction donnée au gouverneur de province de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Pour relayer cette instruction à la base, le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a réuni dans la salle de banquet du gouvernorat ce mercredi 18 février 2026 les administrateurs de territoire, les maires, les bourgmestres, les chefs de secteur et les chefs de chefferie. En présence du ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a transmis fidèlement le message émanant de la hiérarchie. Cette étape a été suivie par un tour de table où chaque responsable a présenté la situation sécuritaire de son entité. Les administrateurs de territoire de Kasenga, Barthélemy Kiboué Kabouita et Nicolas Massakou Moussolo de Sakanya ont donné le contenu de cette rencontre. On s'est focalisé beaucoup sur l'identification des résidents. Pour le moment, avec la situation qu'on est en train de traverser, la situation que traverse notre pays, nous sommes censés de savoir qui est qui. Donc le chef de quartier, chez nous les chefs de village, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les maires. Donc nous sommes censés de savoir qui est qui et qui habite où. Donc le gouverneur a martelé sur ça conformément au message du VPM qui demande que nous devons nous connaître. Nous devons savoir les personnes avec qui nous vivons. Ils viennent d'où, ils viennent de quelle province, ils viennent de quelle région, tout ça, tout ça. Savoir avec qui nous vivons ensemble, c'est très capital pour nous. Donc il y a aussi les entreprises qui nous entourent. La plupart des entreprises emploient les étrangers.
Maintenant, ces étrangers doivent être identifiés s'ils ont des permis de travail ou des permis de tourisme, que nous sachions que parmi les entreprises qui sont sur place dans notre entité, dans telle entreprise, nous avons tel nombre de résidents, de quelle nationalité, telle nationalité. La sécurité est une affaire de tous. Le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, tient à la réussite de cette identification des résidents. Une opération qui permettra la lutte contre l'insécurité. Kwa kumalizia, katika huko Katanga tu, shirika la umeme SNEL imepeleka mitambo ya umeme katika maeneo ya Kasenga, Pweto na Kasanya ili kupunguza tatizo la ukosefu wa umeme. Kwa mujibu wa Rafa Mbayo, mkurugenzi wa SNEL kusini Katanga, mtambo mmoja wa 1500 kVA utahudumia Sakanya na mitambo mitatu ya 719 kVA itahudumia Kasenga, Pweto na Mokambo. Lengo ni kupunguza utegemezi wa maeneo hayo kwa umeme kutoka Zambia. Alors, ça fait plusieurs décennies que les cités de Sakanya, Kasenga, Mokambo et Pweto sont alimentées par la Zambie. Et la SNEL a décidé de prendre cette alimentation-là en charge. C'est ainsi qu'elle a décidé d'acquérir des groupes électrogènes de grande puissance pour pouvoir les alimenter et en attendant d'autres dispositions. Donc ici, nous avons acquis un groupe de 1500 kVA qui va devoir alimenter la cité de Sakanya. Nous avons 3 groupes de 715 kVA qui vont devoir alimenter Kasenga, Pweto et Mokambo. À quand leur installation? C'est pour très bientôt. L'acheminement est pour très bientôt aussi. Donc nous allons les acheminer dans ces cités-là. Les équipes de Congo Equipment vont devoir les installer sur place. D'où est venu les financements? C'est la Société nationale d'électricité qui a pris tout ça en charge. La direction générale par le biais du directeur général, le professeur docteur ingénieur Teddy Bamba. Voilà. Donc il a pris cette décision pour que la SNEL prenne en charge l'électrification de ces cités-là. Pendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo toka huko Katanga, tunakomesha habari za leo na kwa juma hii kunako Kimoni Post TV. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.